Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche, je sais pas combien. Dimanche 26 juillet. Aujourd'hui c'est push. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup ma nouvelle séance qui est un peu différente. Alors c'est surtout le format qui est différent. Avant je m'entraînais en 3 jours on, un jour off. Maintenant c'est plus 2 jours on. Un jour off, un jour on, un jour off. Et en gros, ça fait push-pull, off, legs, off, et ainsi de suite. J'ai pas de cardio sur mon jour de jambes et j'ai le cardio en fait sur tous les autres jours. Et en jour off, du coup, j'ai 30 minutes de cardio tous les jours sauf le jour des jambes. Et sur mes jours off, en plus du cardio, j'ai alors un jour sur deux, j'ai les mollets et les abdos. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Comme ça, en fait, les séances push, pull et legs sont, je dirais pas moins longues, mais on va dire qu'au moins je peux me concentrer sur les abdos et les mollets sur des séances attitrées et pas sur la même séance push, pull ou legs. Comme ça, je trouve ça. En vrai, c'est mieux. Faut juste, en gros, ça veut dire que tu vas aller tous les jours à la salle. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça peut déranger. Donc, ce format-là, c'est vraiment un focus sur le dos et aussi sur les pecs. Et ça fait bizarre en vrai parce que avant, je me suis entraîné depuis très longtemps en 3 jours on, un jour off. Et le fait que là, j'ai 2 jours on, un jour off, un jour on et un jour off, c'est vrai que j'ai l'impression d'être toujours en repos. Mais bon, du coup, c'est pas plus mal en vrai. Du coup, j'ai un peu plus de temps aussi pour moi, mais voilà quoi, tout simplement. Là, j'ai préparé mon prêt, le prêt hop, de prêt. On a 100 grammes de crème de riz, 35 grammes de whey iso, 50 grammes de banane, sel, cannelle. Ah si, et le peanut butter forcément. Dehors, il fait. En vrai, ce matin, il faisait beau, mais là, franchement, je sais pas si on voit, ça c'est un petit peu couvert. Il y a pas mal de vent. En vrai, ça fait du bien quand même. Parce que ces dernières semaines, il a fait quand même pas mal chaud. Donc voilà, moi je vais manger ça. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube tranquillement. Et on se retrouvera juste à la salle, justement, pour que je vous explique un petit peu ma nouvelle prog, vous donner des petits tips aussi sur les exercices que je vais faire. Et aussi on parlera de la suite. Est-ce que j'ai encore des compétitions de prévues cette année ou je m'arrête là, etc. etc. Ouais, j'ai pas mal de petits sujets à vous parler aujourd'hui, dont je veux vous parler aujourd'hui, donc voilà les gars, on se retrouve à la salle, à toutes. Ok les gars, on se retrouve à la salle, je suis en train de m'échauffer tranquillement à l'élastique, je sais pas si on me voit bien, ouais ok c'est bon. Je suis en train de m'échauffer tranquillement à l'élastique là. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'échauffement, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté, sous-estimé. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Hop. Alors que pourtant, c'est quelque chose de super important. Déjà, ça vous évitera les risques de blessures. Et en plus de ça, ça vous permet de mieux rentrer dans votre séance. Tout simplement. De mieux vous préparer aux exercices qui vont suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Je vois trop de gens qui arrivent à la salle et directement ils vont faire leur séance. Je sais pas comment vous faites. Donc prenez bien le temps de vous échauffer les gars, vous verrez que ça va beaucoup vous changer. Alors attends, parce que là on ne voit plus du coup. Hop. Donc là comme c'est push forcément j'échauffe surtout les articulations de l'épaule. Un peu les pecs aussi, les coudes. Et tu vois, tu fais juste 2 séries. Après j'échauffe un peu mes épaules comme ça aussi, tu vois, tac. Le but c'est vraiment de chauffer rapidement.
Hop. Ok. On va pouvoir commencer la séance tranquillement. Ah, ok. Premier exercice, écarté à la poulie vis-à-vis. Alors c'est pas la poulie vis-à-vis, mais c'est plutôt comme une poulie d'angle debout. C'est mon premier exercice. Cet exercice-là, il va surtout servir à commencer à se chauffer, à ramener du sang dans les pecs. Et du coup, sur les prochains exercices, ça me permettra de mieux les ressentir. Et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire. Alors, surtout quand vous avez un certain niveau, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin forcément de placer un écarté avant des exercices de poussée, c'est-à-dire les exercices de développé comme aux haltères, à la presse ou à l'assise, peu importe. Mais quand vous avez un petit peu plus de niveau et surtout que vous avez du mal à les ressentir sur vos exercices de poussée, l'écarté poulie ou un écarté basique, un pec deck, peut justement peut servir à mieux ressentir ses pecs sur les exercices de poussée. Donc voilà, là on est sur un poulie vis-à-vis debout à la poulie d'angle. Alors c'est comme une poulie d'angle, mais ça n'en est pas vraiment une. Si vous en avez une dans votre salle, déjà vous avez de la chance parce que c'est rare. Et c'est beaucoup mieux de le faire à la poulie d'angle qu'à la poulie vis-à-vis, parce que les poulies vis-à-vis, en fait, le problème c'est qu'elles sont ultra écartées. Et du coup, en fait, ça ressemble plus du tout à un écarté. Alors que les poulies d'angle, en fait, vous avez juste l'écartement de poulie qui est parfait pour un vrai écarté pour les pecs. Vous aurez surtout un meilleur ressenti. Donc là, j'ai fait une montée en charge. On n'est pas sur un exercice où je vais mettre lourd, puisque c'est surtout en termes de ressenti que je le fais là. Et j'ai un tempo de 3 secondes d'excentrique, 1 seconde à l'étirement et 2 secondes à la phase concentrique. Donc c'est vraiment un exercice voilà, où je vais chercher le ressenti et non pas mettre le plus lourd possible, quoi. Ouais, j'ai monté tranquillement en charge. Là je vais tester une nouvelle charge, on va voir ce que ça donne. C'est bien ce que je me disais. J'ai mis une charge de... j'ai mis plus lourd d'un côté que de l'autre. Fait chier. Attends, je vais reprendre un peu de repos. On va être reparti après. 1, 2 et 3. Comme tu as vu, c'est un mouvement où je vais faire exprès de ralentir l'excentrique, maximiser la contraction. Et comme tu as vu pour le placement,
Ça sert à rien de mettre les poulies tout en haut là. Mettez-les juste à hauteur de vos yeux, à peu près. Et l'important c'est surtout d'avoir le câble dans l'alignement de votre épaule, avant-bras et main. Comme ça. Ça, le câble il passe ici comme ça. Vraiment que c'est important ça. Et bien toujours, sur tous les mouvements de toute façon d'écarter ou de pec, toujours bomber la poitrine vers vraiment la bomber pour éviter d'avoir vos épaules qui s'enroulent et bien d'avoir une adduction des bras comme ça. Et pas des trucs comme ça, mais vraiment une adduction. Et là, vous allez encore bien, vous ressentirez bien vos pecs. Et là, vraiment, je les ressens déjà, juste avec une seule série. Le fait d'avoir une pause à l'étirement et une pause de 2 secondes à la contraction, ça change toute la donne. Et d'ailleurs, je parle pas souvent de mon intra-training, mais là-dedans, il y a 14 grammes de EAA, 1 gramme de sel, et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Et dans les EA, ils viennent de chez Fitness World Nutrition, de la marque Essential Sup. Et franchement, ils sont super intéressants. Il y a tous les profils d'acides aminés. Et il me semble qu'il y a aussi de la citrulline dedans, donc qui aide à la congestion, à l'afflux sanguin dans les muscles. Et le gramme de sel, c'est surtout pour la contraction pendant les séances. Donc un intra qui est plutôt bien complet. Je vais faire mes 2 dernières séries ici. Et après, on passera à l'écarté incliné aux haltères. Un exercice qui est dans la prog aussi du coup. Et que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Donc je suis encore en train de m'adapter à cet exercice là, mais j'ai déjà un super bon ressenti. Donc c'est top. Ok. Prochain exercice, on voit pas ma tête. Mais tant que t'entends ma voix, ça doit être bon. Écarté, incliné aux haltères, comme j'avais dit tout à l'heure. On a une inclinaison de 15 degrés, exprès justement pour pas trop taper dans les épaules. Et donc là, on est sur une série. La première série, c'est... j'arrive pas à parler. La première série, c'est 6-10 reps. Et les 2 prochaines, c'est 8-12. Et c'est l'important ici, c'est bien de se concentrer sur l'étirement toujours et la contraction. Et en fait, quand tu arrives en haut du mouvement, pour éviter de perdre la tension, il faut éviter justement de resserrer les haltères et de les toucher. Vous allez voir que, je sais pas si on verra bien, mais attends, je vais essayer de reculer l'appareil vite fait. On verra mieux là. Ouais, c'est un petit peu mieux. Tu verras que sur le mouvement, je vais exprès de ne pas rapprocher trop mes bras, justement pour éviter de perdre la tension sur les pecs. Ouais, c'est parti. Putain, il est super cet exercice, franchement. Si tu le fais bien, en fait, quand tu as compris le fait de faire une adduction des bras, en fait, tu ressens tes pecs sur tous les écartés, que ce soit des écartés poulies, au pec deck ou même un écarté incliné, là, comme j'ai pas du tout l'habitude de faire, et juste en fait le fait de penser à rapprocher ses biceps
les uns contre les autres, c'est ça qui fait que tu vas ressentir tes pecs sur tous les mouvements, peu importe lesquels. Et là, l'extérieur incliné, c'est vraiment... j'ai vraiment un putain de ressenti, donc c'est top. Là, il me reste encore 2 séries. Tu vois, j'ai fait 10 reps à 16 kg. Je me suis un peu sous-estimé. Je pensais faire moins. Du coup, là, en fait, je vais garder cette charge-là, tu vois, pour les 2 séries du 12. Parce qu'en fait, je sais que je serais capable de... Enfin, je sais. Je pensais être capable d'au moins en faire une encore. Aller à 8-9. Même si la dernière, j'en fais... Allez, 7. J'essaie de grappiller la 8ème, c'est pas trop grave. Je serai encore à peu près dans la fourchette. Donc je vais prendre un peu de temps de repos. Le temps de repos, j'en ai pas forcément. On va dire qu'à mon niveau, entre guillemets, je reprends surtout quand j'ai mon souffle qui est à récupérer et que je me sens prêt. Ça va surtout dépendre des exercices. Tu te doutes bien qu'un exercice comme les écartés, je vais prendre beaucoup moins de temps de repos qu'un exercice de poussée. Mais ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Même si quand tu es débutant, tu as plus de mal à te pousser vraiment à l'échec, on va dire, et à mettre de l'intensité. Donc les temps de repos, ils sont beaucoup plus réduits qu'une personne qui a plus de niveau et qui sait plus se la donner. Donc forcément, voilà. Bon, allez, c'est parti. On est parti pour le 3e exercice pec. J'ai fait une montée en charge, je ne l'ai pas montré. Donc on est sur un développé couché Smith Machine. Normalement j'ai normalement une chest press, mais c'est vrai que ici j'ai pas de chest press qui est assez intéressante et où je ressens vraiment bien mes pecs. Du coup je choisis la chest press n'importe quoi, le développé couché Smith Machine, où j'ai un super bon ressenti. Et du coup je l'ai intégré. Pour l'instant voilà, j'ai envie de dire ça fait l'affaire. En vrai, tant que j'ai un bon ressenti, que je me sens à l'aise et que je peux performer dessus, c'est le principal. Après, franchement, si je change de salle et que je trouve une chaise presse vraiment bien et bien faite pour moi, forcément, je suis là-dessus. Mais pour l'instant, la développée couchée, enfin la Smith Machine fait vraiment l'affaire. Et j'augmente mes charges au fur et à mesure, même si là, je suis vraiment une charge de bébé. Franchement, je suis une charge de merde. De toute façon, les exercices de poussée, je suis vraiment nul. Mais bon, allez. Ah putain. Bon allez, on est parti sur les 2 dernières séries. Alors là c'est un peu particulier en fait. Les 2 prochaines séries, c'est 2 séries de 8-12. En fait je vais en faire une à 8-12, voilà. Je repose la charge, je prends un RP de 15-20 secondes. Donc un RP c'est un rest pause où tu prends 15-20 secondes de repos. Et après tu rattaques avec la même charge et à l'échec. Et franchement c'est pas mal. Ça te pousse plus loin dans l'effort. Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va partir sur 8-12 reps, 15-20 secondes de repos et reparti à l'échec. Ok. 13, 14.
semaine dernière. Ouais, c'est cool ça. La première série avant le RP, j'avais fait 8 reps la semaine dernière. Là, j'en ai fait 9. Forcément, la dernière série après le RP, j'ai fait 3 reps aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Prochain exercice, du coup, on est sur un... Je sais même pas comment il s'appelle cet exercice, mais en gros, c'est des élévations latérales à la poulie sur banc allongé. Voilà. En anglais, je pense que ça doit mieux donner, mais je t'avoue, ah, c'est peut-être le lying cuff, quelque chose. Enfin bref, super exercice. Franchement, c'est la première fois que je le fais du coup, parce que je l'ai dans la prog là. Et en fait, c'est vraiment un banger, parce que du coup, tu ressens vraiment que tes épaules. Tu peux pas engager autre chose que tes épaules. Et du coup, là, j'ai 3 sets. J'ai fait une set juste avant. Et la particularité aussi là, c'est que j'ai un RS pause. Enfin, j'en ai même 2. J'ai 3 séries de 12-15 et la 3e série de 12-15 reps en fait. Ce qui se passe, c'est que je fais un RP de 20 secondes, hop, répétition, 20 secondes de repos, hop, reparti pour échec en fait, tout simplement. Donc là c'est mon 2e set, c'est parti. Ouf. Putain. Oh, quel exercice de fou. J'ai progressé, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. À la même charge, donc ça c'est top. Vous voyez l'importance de noter vos charges les gars, c'est que vous savez au moins de séance en séance vous progressez, que ce soit en termes de charge ou en termes de répétition. Là, il me reste encore un set. Enfin un set. En tout il m'en reste 3. Après cet exercice là, on voit pas très bien, mais après cet exercice là, j'ai élévation latérale assis sur le banc, un exercice de triceps, ce sera bon, il ne me restera plus que le cardio. Et après on retourne à la maison, manger son poste, qui va faire du bien. En vrai, j'ai pas forcément faim là, parce que c'est de la séance, mais je sais qu'après là, quand je vais partir, je vais avoir les crocs, c'est sûr. Bon allez, c'est parti. Dernier set. On les met, mais on... Et voilà. Bon, dernier exercice, triceps à la corde basique. En plus, là, il y a une nouvelle corde. Je sais pas si on voit bien la caméra. C'est avec des poignées exprès et franchement, c'est top. Ah, je pense que je vais mettre ce poids-là. Dernier exercice du coup, ouais. Et après, cardio. Je pense que je ferai un peu de posing vite fait. À voir.
Franchement, j'ai vraiment un bon ressenti avec ça. Ça rend pas mal. Ouais. Je pense que dorénavant, je prendrai toujours celle-ci. Ou sinon la corde week-end. Je pense que je vais me l'acheter le mois prochain. À mon avis, je prendrai plutôt ça à la place. Mais ça, c'est vraiment pas mal en vrai quand même. J'aime bien. Bon, allez, je fais mes 2 dernières sets. Et je pense que nous, on se retrouvera sûrement pour manger le poste. Et puis voilà, et puis oui, pour parler un petit peu de la suite, des prochains objectifs, j'arrive pas à parler, c'est ouf, des prochains objectifs, et puis voilà quoi. Ok les gars, je vous reprends, on est de retour à l'appart. Je viens de finir du coup, j'ai pris ma douche, parce que je transpirais comme un fou après le cardio là. C'était une super bonne séance push, franchement. Comme tu as pu voir, voilà, c'est ma nouvelle prog quoi. Rien d'exceptionnel. En vrai, les exercices sont relativement les mêmes par rapport à ceux que j'avais avant. Peut-être le développé couché Smith Machine, écarté incliné et le lying cuff sur le banc allongé. Du coup, ça reste relativement simple comme séance. Il n'y a pas besoin de faire compliqué de toute façon pour construire des séances. Les exercices simples et basiques, ça reste le mieux de toute façon. Mais ouais, c'était une très bonne séance. J'augmente en charge en répétition. Ça fait plaisir de s'entraîner avec de l'énergie par rapport c'est sûr à la prépa où j'en avais beaucoup moins. Je parlais beaucoup moins aussi dans les vidéos, forcément tu as pu le voir. Donc voilà. Donc je voulais parler aussi de la suite. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec le coach? Est-ce qu'on continue la saison ou on s'arrête là tout simplement? Et ben en fait on s'arrête là, on arrête la saison ici. On aurait pu continuer, clairement. On était tous les deux d'accord sur le fait de s'arrêter là, que je me concentre sur mon perso, développer aussi donc mon coaching. C'est vrai qu'en prépa, alors je continue à le faire parce que c'est super important de vous accompagner, etc. Mais c'est sûr, ça prend énormément d'énergie et avec la prépa, tu en as beaucoup moins au fil des semaines. Donc voilà, le fait d'arrêter la saison là, ça va permettre aussi de me concentrer à fond là-dessus, sur des projets, sur mon perso, et puis aussi construire de la viande, faire de la viande tout simplement, avoir un long off pour revenir encore plus compétitif que là tout simplement, et puis aller chercher cette première place. Parce que ça y est, maintenant j'ai quand même démarré un peu entre guillemets ma carrière d'athlète, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, maintenant les objectifs sont clairs et différents aussi de ceux que j'avais avant, parce qu'avant j'avais plus un côté lifestyle que vraiment body athlète. Où là j'optimise vraiment chaque entraînement où je me la donnais vraiment avant, mais là c'est vrai que c'est différent quand même. C'est vrai que c'est quand même différent. Le body et le côté où tu fais lifestyle, c'est vraiment deux choses différentes. C'est un monde différent, hein, le body. Faut pas croire que. Enfin, en soi, tu fais la même chose, mais on va dire que tu es plus dans l'optimisation que quand tu fais de la musculation pour t'entretenir, quoi. Donc. C'est sûr que voilà, je vais tout faire pour revenir plus fort, ça c'est sûr. Bon, pour une première compétition, j'ai fait 3e place, c'est sûr que c'est bien, hein, mais ma mentalité est un peu en mode. J'ai plus la mentalité de winner, quoi. Enfin, je suis un compétiteur et je l'ai toujours été depuis que je suis jeune, dans tous les sports que j'ai fait. J'ai toujours voulu me donner à fond.
Et donc là, voilà, j'ai envie de terminer premier sur une compétition, peu importe laquelle. Et ouais, et toujours et revenir plus fort tout simplement. Donc voilà un peu la suite. Voilà, continuer à me développer personnellement, à vous proposer plein de contenus. Restez connectés parce que vraiment là prochainement il y a du lourd qui va arriver. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais j'espère aussi faire plusieurs feats. Ça sera intéressant parce que je sais que il y a une vidéo avec Yo qui a fait pas mal de vues sur la chaîne et que je sais que vous aimez plutôt ça. Je vais aussi essayer de faire pas mal de contenu éducatif dans les vidéos, comme j'ai pu faire là, un peu expliquer mes exercices, donner des tips, des conseils. Voilà, essayer que ça vous aide un petit peu aussi à travers mes vidéos. Pas juste envoyer du brut comme ça, sans âme, entre guillemets, tu vois. J'ai vraiment envie que ces vlogs, tu vois, vous voyez un peu la vie de tous les jours, que ce soit à la salle, ce que je mange, etc. Pourquoi je fais tel exercice, pourquoi je le fais comme ça, pourquoi je mange ça, etc. Mais aussi le côté un petit peu extérieur à tout ça, tout ce qui entoure le body, et que même en faisant ce sport-là, on peut quand même profiter. Donc voilà, tu sais à peu près la suite. Donc voilà, ça annonce du lourd. Je suis vraiment motivé par ce off, vraiment à construire de la viande tout simplement et proprement, pas faire du gras inutilement. Et c'est vrai que je suis assez fier de moi, c'est vrai, sur ce post-show. Je suis pas forcément parti en vrille, c'est-à-dire à manger tout et n'importe quoi et reprendre 10 kilos comme ça et gâcher le physique qu'on a quand même mis pas mal de temps à obtenir. Donc voilà, là j'ai repris à peu près, pour te situer, 3-4 kilos, qui restent assez propres. Je me suis bien re-rempli. Je mange plus, comme tu as pu voir la vidéo, à plus 3800 cales, le full day of eating. Et c'est surtout mentalement en fait. Faut réussir à accepter que physiquement, bah, t'es plus à ce que tu avais après compétition, t'es beaucoup moins sec. Tu as repris un peu de gras. Mais c'était dur à accepter, j'avoue. Mais maintenant, je l'ai accepté et il n'y a pas trop le choix de redevenir gras, un petit peu entre guillemets, hein, pour construire du muscle, tout simplement. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai réussi à me remettre des objectifs. C'est ça le plus important, c'est que après compétition, en fait, tu te retrouves comme ça, bah voilà, tu es monté sur scène. L'objectif que tu as eu pendant toute cette prépa de 20 semaines, qui était de monter sur scène, voilà, il est passé. Et maintenant, après, bah, c'est un peu le vide, entre guillemets, où bah, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? J'ai plus d'objectif, je suis monté sur scène, tu peux vite vraiment partir en vrille et du coup tout foirer et souvent il y en a beaucoup ouais, qui partent vraiment en vrille et moi je voulais pas ça du coup c'est là que c'est important du coup de se faire accompagner par un coach qui vous donne un cadre pour pas justement que vous vous éloigniez de ce cadre-là. Et donc c'était important, voilà, c'est important de discuter du coup avec son coach. On a direct remis un objectif qui était clair, se faire un off qualitatif, construire un physique encore plus compétitif forcément et revenir plus fort. Et ça c'est super important. Et même moi-même, de toute façon, je m'étais déjà mis ces objectifs-là après compétition. Voilà, je veux me remettre des objectifs clairs et pas partir en vrille, quoi, tout simplement. J'espère que vous avez à peu près capté ce que je voulais dire. Euh, donc là, bah, je vais manger mon poste parce que j'avoue, j'ai un peu faim. Je vais vous laisser là, tout simplement. Je vais continuer à faire quelques montages. Et puis là, je vais me regarder une petite vidéo YouTube, tout simplement, devant mon petit poste que je vais savourer. Et il me restera encore un dernier repas que tu as déjà vu, de toute façon, c'est le même. Donc voilà, les gars, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et commenter. Ça m'aide énormément. Si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochaines fois, n'hésitez pas aussi. Je pense que la prochaine vidéo qui sortira, ça sera sûrement ma nouvelle programmation, mais cette fois-ci pour le dos. Donc voilà, on se retrouve très vite dans un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Peace.